Votre plus grande valeur, c'est pas votre vagin. Quand est-ce qu'il faut coucher avec lui, tu vois, ça n'a pas d'importance, réellement. C'est comment tu vas te comporter après. Je pense, en tout cas, que le sexe est la chose la plus précieuse qu'elle peut offrir à un homme. Les hommes bien, ils sont tous pris ou ils sont homo. Est-ce que c'est un homme désirable aux yeux d'une femme? Il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme mystérieux qui flirte. Si ta relation avec le mec que tu fréquentes, elle démarre mal, dès le départ, en fait, fuis quoi. Tombe amoureux de la complexité, de l'inaccessible. Et bien souvent, c'est pas le mec que vous aimez, c'est le fait qu'il soit inaccessible. Et hop. Salut à toutes. Si vous regardez cette vidéo, c'est sûrement que vous avez l'impression que les hommes bien sont peut-être déjà pris, ou alors que vos histoires ne se passent jamais comme vous l'espérez. Donc, petite émission du jour. Pourquoi les hommes et les femmes ne se comprennent pas? J'ai invité Laetitia. Je suis pas seul aujourd'hui pour voir finalement tout ça beaucoup plus en détail et aborder le sujet. Donc, Laetitia, bon, je pense que t'as plus besoin de te présenter, mais si tu veux dire quelques mots déjà, ce sera pas mal. Mais écoute, ravie d'être avec toi sur ce nouveau podcast et puis qu'on commence. En fait, j'ai hâte en effet de pouvoir discuter avec toi et voir comment on peut aider la communauté. Donc, le sujet du jour, bon, je le redis encore, les hommes et les femmes. Pourquoi est-ce que c'est si compliqué? Pourquoi c'est si différent de comprendre un homme, de comprendre une femme aussi? Mais bon, aujourd'hui, on va plus s'attaquer au sujet des hommes pour les femmes. Donc, les hommes qui ne veulent pas s'engager ou quand vous vous sentez un petit peu perdu, un peu fatigué émotionnellement, c'est tout ça qu'on va aborder aujourd'hui. Vous n'êtes pas seul, hein, on va aborder ça plus en détail. Donc, une première partie qui va être intéressante, en fait, d'abord, je devrais même dire, finalement, Laetitia, pourquoi est-ce que je t'ai convié aujourd'hui, en fait, hein, mais tout simplement parce qu'en fait, Laetitia, elle parle avec des hommes et des femmes qu'on accompagne tous les jours, littéralement tous les jours. C'est pour ça que c'est notre invitée de marque aujourd'hui. Donc, en tant que femme, vous vous sentirez peut-être plus comprise, puisque elle a le contact avec des hommes et des femmes qui cherchent à prendre en main leur rencontre. Donc, la première partie qu'on va développer, ça va être finalement l'énorme malentendu qui existe, le malentendu fondamental, j'ai appelé ça, qui subsiste entre les hommes et les femmes. Il y a un truc que les femmes, en fait, elles ignorent souvent, c'est en fait finalement que les hommes et les femmes ne parlent pas le même langage émotionnel. C'est ça que j'aimerais qu'on développe en premier. Donc, là où une femme va plutôt parler ressenti, un homme il va plutôt parler action, parler fait finalement. Donc, déjà, voilà, première question pour toi, Laetitia, c'est toi qui parles avec ces dizaines de femmes et dizaines d'hommes tous les jours, toutes les semaines finalement. Qu'est-ce qui revient le plus quand les femmes te parlent des hommes en fait? Donc, c'est quoi qui revient? Ok, question intéressante. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai que souvent on oublie que les hommes et les femmes sont complémentaires et agissent de manière complètement différente. Et bien souvent, quand l'homme va s'éloigner, tu vois, quand il a besoin de se retrouver avec lui-même pour se recharger en émotions, la femme va le prendre comme un rejet, un refus et va en tout cas le prendre pour elle. Elle va se poser des questions. Pourquoi il s'éloigne? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Ok. Et l'homme, il faut savoir qu'il a besoin de prendre de la distance. C'est exactement comme le jeu d'un élastique. On prend un élastique, ok, on va le tendre, ok, mais quand il y aura de la tension, en fait, il va lâcher. Et bien, les relations homme-femme, c'est exactement la même chose, en fait. Okay. Plus vous allez être proche, et plus il va y avoir de la tension, tu vois, mais de la bonne tension. L'élastique va tendre, jusqu'au moment où il va péter. Mais c'est génial qu'il lâche, parce que c'est le cycle de la relation. Et derrière, en fait, il faut savoir avoir le bon comportement et la bonne interprétation. Sauf que on a tous grandi, d'accord, avec Walt Disney, Hollywood, ok, et qu'on nous a raconté les relations hommes-femmes d'une façon qui n'existe pas. Romancée, romantique, au final, et non, en fait, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Et nous, les femmes, en tout cas de ma tranche d'âge, on a grandi avec Cendrillon, Blanche-Neige, et toutes ces héroïnes, au final, qui, se plient en quatre quelque part, tu vois, pour les hommes et pour leur prince charmant. Okay. Mais hey, on n'est pas dans des contes de fées, en fait, tu vois. Dans la vraie vie, en tout cas, les rapports hommes-femmes ne sont pas ceux que nous ont transmis les contes de fées, que nous ont transmis Hollywood, le cinéma. Non, ça n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ok, je vois. Donc là, ça serait principalement donc le plus gros facteur d'incompréhension selon toi entre les hommes et les femmes. Ouais, je pense que les femmes aujourd'hui ont été élevées, en tout cas, avec des modèles, tu vois, de relations sentimentales qui ne posent pas en fait les bases solides pour comprendre les vrais enjeux et les vrais comportements hommes-femmes pour justement construire des relations stables et sereines. Et aussi par rapport du coup à ce qu'on a pu voir quand on était enfant à la télévision ou par rapport à ce qu'a pu nous transmettre du coup nos parents, notre éducation. Et on n'a pas la chance d'avoir été finalement entouré, tu vois, de modèles de femmes qui savaient exactement se comporter avec les hommes, qui ont
ont développé ce magnétisme, au final, cet assurant, et bah, comment le reproduire, en fait, ou le dupliquer? Ce n'est pas possible. Je vois très bien là, ce que tu es en train d'apporter finalement. Donc, ouais, avec notamment, comme tu dis, les générations élevées avec Walt Disney, quelque chose de très romantique, très romancé finalement. Et moi, il y a un truc qui revient souvent dans les appels que je fais moi aussi avec les femmes, hein, et c'est pour ça que ça va être hyper intéressant qu'on échange là-dessus aujourd'hui. Mais en fait, c'est en un mot, c'est le trop. J'ai l'impression de trop donner. J'ai l'impression de donner en premier. J'ai l'impression de pas avoir en retour finalement. Toi, qu'est-ce que tu vois derrière ça finalement, vu que toi tu les as en appel encore poussés? Alors, plusieurs choses, parce qu'il faut savoir que moi aussi, j'étais dans cette situation-là, d'accord? J'étais une femme qui a attiré à elle pendant des années, du coup, des hommes toxiques, manipulateurs, pervers narcissiques, ou alors, bah, ceux qui étaient plutôt sains, en tout cas, ne voulaient pas s'engager avec moi, parce que, justement, il y avait cette problématique, du coup, à trop donner, tu vois, à faire. Tu vois. Mais ça, c'est parce que on va aller chercher la validation extérieure, la reconnaissance. Tu vois. Et on peut aller chercher, en tout cas, ça peut venir de trois choses, tu vois. On va chercher justement à pas subir le rejet, tu vois, à ne pas vouloir subir l'abandon, ou finalement à ne pas vouloir, à ne pas avoir de reconnaissance. Et à partir de là, on va faire, tu vois. Et bien souvent, ce faire, c'est pour prouver sa valeur. Et sauf que ça a tendance à éloigner les hommes, parce que l'homme, c'est pas dans l'action qu'il voit la valeur d'une femme. Et alors du coup, dans ce cas, tu vois, c'est ça la question que ça soulève, et je souris hein, parce que justement, je vois très bien là où tu vas et c'est hyper intéressant. Du coup, dans ce cas, finalement, dans quoi est-ce qu'un homme voit la valeur d'une femme? Je suis certain que tout le monde se pose la question du coup. Dans sa façon d'être et de comment il se sent avec elle. Il y a deux polarités, l'énergie masculine et l'énergie féminine. L'énergie masculine qui est dans le faire, dans le prouver, dans le donner, dans l'action. L'énergie féminine qui est plutôt dans l'attente, mais pas l'attente passive en fait. Recentrer sur elle la passion et à l'inspiration, tu vois. Tu vois, ces femmes qui séduisent les hommes, qui les attirent comme des aimants, en fait, elles sont dans leur énergie ailleurs, tu vois, dans leur mouvement, dans leur sensualité. Elles dégagent quelque chose, tu vois. Et ce qui attire cette énergie qui séduit les hommes, en fait, parce qu'elles... Je suis à 200% d'accord avec ce que tu dis. C'est marrant parce que moi, je l'explique aux hommes et aux femmes d'une manière connexe, qui finalement aboutit à la même chose, mais je le dis pas avec les mêmes mots que toi. Donc c'est hyper intéressant. Effectivement, moi j'ai énergie de réception. Moi je sais que j'aime bien ce terme-là parce que effectivement, une femme qui va trop devant, qui va trop dans l'action, bah, en fait, elle perd son initiative d'énergie féminine et elle passe dans une initiative d'énergie masculine. En fait, finalement, l'homme, bah, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il est obligé d'abandonner son énergie masculine puisqu'on lui donne, on lui impose même l'énergie masculine. Du coup, il sait plus où se trouver finalement dans cette perte de masculinité et inévitablement, bah, qu'est-ce qu'il fait pour retrouver sa masculinité? Il fuit. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Est-ce que tu vois quelque chose de similaire, Laetitia, ou pas du tout? Oui, alors j'apporterai une nuance parce que l'homme peut se retirer pour différentes raisons. Il peut en effet se retirer, d'accord, dans sa grotte ou dans sa caverne, comme j'aime bien le dire, je vous écoute, parce qu'en effet, il y a trop d'actions qui sont faites de la part d'une femme, tu vois. Donc il perd sa masculinité, son énergie masculine, il ne sait plus où trouver, donc il va s'éloigner. Autre chose, il peut se retirer aussi parce qu'il a vécu un trop plein d'émotions, forte connexion. Du coup, bah, l'homme il est perturbé. Les femmes, vous savez pas à quel point on peut perturber les hommes, en tout cas, les amener à connecter à leurs émotions. Et ça, un homme, en fait, il a besoin de le digérer. Il a besoin de l'intégrer, de l'assimiler parce que c'est pas logique. Et si vous faites perdre la tête à un homme, il va s'éloigner pour se retrouver. Donc c'est même plutôt bon signe, en fait. C'est ça qu'il ait besoin de se retrouver, de digérer les émotions. Et quand il est prêt, il revient. Évidemment, il revient par petites touches, du coup, pour voir, en effet, pour tester, ok. Et quand il voit qu'il est bien accueilli, bah, c'est là qu'il revient. Mais si, par contre, il se prend des reproches, ben là, il se donne encore plus. Parce que pour lui, il n'a rien fait de mal, en fait. Et bien souvent, c'est là l'erreur. Sauf que c'est un système de régulation normale. Et quand l'homme revient, au lieu d'être accueilli, justement, et, tu vois, d'avoir cette énergie bienveillante, ben souvent, les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Ben, lui font des reproches. Ou alors, elles vont dire, ah, ben, il a mis 3 jours à me répondre, et ben, moi, je vais lui répondre dans 5 jours. C'est vrai qu'on a souvent ce petit jeu-là qui se met en place très vite. Ouais. Donc, si l'homme n'est pas manipulateur, du coup, n'est pas toxique, vous allez le ressentir. En fait, vous allez vous sentir en
d'insécurité, c'est ça qui s'éloigne. Et alors, je pense qu'une question qui va découler, c'est du coup, quel comportement, quelle action, ou enfin, qu'est-ce que peut faire une femme finalement quand l'homme s'éloigne de cette manière, malgré que tu dis ça soit sain, qu'il faille quand même le laisser faire, parce que c'est mieux pour lui, pour se ressourcer, comme tu as dit. Ben, se recentrer sur ta vie, tes occupations. C'est assez. Là, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, vous allez voir, et en fait, ce qui se passe, d'accord, c'est que quand un homme s'éloigne, ok, ben, c'est un petit peu perturbant, même pour moi aussi, tu vois, on se pose des questions. Mais finalement, quand la femme reste dans son axe, du coup, c'est là où elle déploie son énergie féminine, tu vois. Et en fait, elle laisse venir. Et là, il y a deux solutions. C'est soit le mec vient à vous, il a des sentiments et il revient, soit il s'en fiche de vous, soit il s'en fiche et il ne revient pas. Et bien souvent, c'est une vérité qui fait peur et qu'on ne veut pas affronter ou regarder en face. Et c'est à ce moment-là qu'une femme va se dire, eh ben, je vais agir. Mais elle agit pas par amour, tu vois. Elle agit par peur que l'autre ne revienne pas. Et donc, pour ne pas ressentir l'abandon, l'insécurité. Et parfois, même sans s'en rendre compte. Et ça devient comme ça une drogue et c'est là où on crée une dépendance affective à chercher la validation parce que l'autre nous répond. C'est très bien pointé. C'est un truc qui revient tout le temps. Enfin, tout le temps, j'ai peur d'être abandonné, j'ai peur genre, d'être rejeté, d'être jugé. Mais c'est pas ça qui se passe. Et c'est juste une question d'interprétation. Et donc, mesdames, quand un homme s'éloigne, ben, c'est probablement parce qu'il vous aime. Mais si vous ne le laissez pas s'éloigner, en fait, il prendra jamais conscience de qu'est-ce qui rend pour vous. Il posera jamais les questions qu'il doit se poser pour s'autoriser à revenir. Mais bien souvent, quand l'homme s'éloigne, la femme, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle a peur. Ouais. Mais en fait, la meilleure moyen de savoir si un homme tient à vous, c'est le laisser s'éloigner. Et là, je vous l'ai dit, deux solutions. Soit il tient à vous et il revient et il va revenir, soit il tient pas à vous, en fait, il ne reviendra jamais. Et c'est la question à vous poser de qu'est-ce que vous préférez, en fait. Est-ce que vous préférez vivre avec l'illusion qu'un homme vous aime en lui courant après et en faisant des efforts pour avoir des miettes et quelques réponses, au final, et le laisser mettre les pièces dans le passe-mètre, tu vois, pour entretenir une relation, au final, bon, dans lequel il n'est pas très investi, finalement, mais bon, vous êtes là, alors il vous donne des miettes, parce que, à part vous, ben, il reçoit pas d'attention féminine, du coup, il n'a pas d'autre occasion d'avoir des rapports sexuels ou de recevoir de la tendresse, ou alors, eh ben, vous le laissez, et vous voyez, en fait, quelles actions il fait. Et en plus, plus il fera d'actions, plus il investira, plus c'est là où il va tomber amoureux. En vrai, là, c'est là que j'apporte moi peut-être ma valeur en tant qu'homme. Je suis vraiment d'accord. Et d'ailleurs, mesdames, vous aurez sûrement une expérience en ce sens. Les hommes reviennent. Ah, de toute façon, il reviendra. Moi, j'ai déjà entendu des femmes de mon âge et même plus âgées dire, ah, de toute façon, bon, oui, on s'est séparés, mais les hommes, ça revient. Les ex, ça réapparaît, tu vois. Parce que ils mettent du temps, ils vivent leur vie, et puis à un moment, ça revient, ils concrétisent finalement leurs sentiments ou leurs réflexions. Et à un moment, ça devient clair dans leur tête et boum, ils passent à l'action. Et c'est là que justement, on a un comeback qui se passe, quoi, qui se produit. Mais s'il y a trop de présence, qu'on ne laisse pas le temps, en tout cas, d'intégrer ce qui se passe, d'accord, les émotions qu'il ressent, tu vois, de reprendre le contrôle sur ça, parce que nous, les femmes, on a le pouvoir de les rendre dingues, d'accord. Ben, en fait, vous ne lui donnez pas la chance de tomber amoureux de vous. Ça, c'était très bien développé, je trouve, pour cette partie-là, vraiment. Donc, sur le malentendu, hein, le malentendu fondamental de la relation homme-femme. Il y a un truc maintenant, tu vois, je pense que ça va te plaire. Moi, je l'ai beaucoup entendu, on me l'a dit souvent, personnellement et dans le cadre des coachings, etc. C'est la vérité, finalement, derrière cette fameuse phrase les hommes bien, ils sont tous pris ou ils sont hobos. Tu vois, ils sont tous pris. Quand une femme te dit ça, toi, par exemple, je sais pas si on te l'a déjà dit au téléphone ou pas, mais finalement, qu'est-ce que ça cache selon toi, finalement, comme réalité derrière, en fait? En fait, c'est une croyance. D'accord. Donc, si tu crois en effet que les hommes bien sont tous pris, bah, qu'est-ce que tu vas attirer à toi? C'est le biais de réalité, effectivement. Ouais. Tu vois. Bah, donc, du coup, tu vas venir confirmer ces croyances et ainsi de suite, et c'est un cercle sans fin. Maintenant, il y a deux façons de penser. Toi, en effet, tu agis en victime et tu te dis, de toute façon, les hommes bien sont tous pris, et là, tu te déresponsabilises. Et oh, c'est pas ma faute. De toute façon, les hommes bien, ils sont tous pris. Ou soit tu te responsabilises, tu deviens actrice et tu te demandes, ok, pourquoi je n'attire pas les bonnes personnes à moi? Puisque, après tout, s'il y a des femmes qui sont heureuses, qui sont en couple, qui ont trouvé quelqu'un de bien, vraiment, comme tu le dis, hein, est-ce que la croyance, ça devrait pas, qu'est-ce que moi, je fais différemment ou qu'est-ce que moi, je ne fais pas bien pour finalement avoir accès à ces relations-là? Salut, c'est Mike de DDP. J'interromps 30 secondes ta vidéo pour te parler d'un truc qui va te plaire. Chez DDP, on t'apprend à faire travailler les algorithmes des sites de rencontres pour toi, pour que tu puisses rencontrer des femmes qui te plaisent vraiment et surtout garder celle qui te plaît le plus. C'est ce qu'a réussi à faire Romain, Patrice, Joseph, Mathias, Aurélien, Théo et des centaines d'autres hommes avant toi. Pour te montrer comment faire, on a mis en ligne un tutoriel 100% gratuit qui te donne toute la stratégie. Le lien est en description, il suffit de t'inscrire et te laisser guider. Je te laisse regarder ça, on reprend la vidéo.
Effectivement, donc c'était donc la vérité derrière cette phrase, en fait, finalement, les hommes bien qui sont déjà pris. Toi, ok, oui, ça on l'avait dit déjà, en fait, hein, mais qu'est-ce qui compte vraiment finalement dans cette phrase? Tu m'entends? Ah, voilà, tu m'entends? Ouais, ma box a sauté. Ok, parfait. C'est que j'ai noté la partie qui va pas, donc ben, on va reprendre. Donc, ouais, je te disais, c'était donc les hommes bien, ce qui sont déjà pris finalement. En fait, la question qui se pose par rapport à cette croyance limitante, c'est qu'est-ce qui se passe maintenant si je suis persuadé qu'en fait, il y a des femmes qui sont heureuses en ménage, qui ont un mari, qui ont un copain avec qui ça se passe bien. Donc, les hommes bien, ils existent. Il y a des femmes qui arrivent. Qu'est-ce qui se passe si maintenant je me dis quelles actions je dois faire pour moi aussi avoir accès à ces hommes-là, en fait? Et qu'est-ce que tu en penses finalement de ce schéma de pensée finalement? Oui, c'est ça, en effet, c'est reprendre son pouvoir personnel, tu vois, se responsabiliser, tu vois, et de mettre en place des solutions, au final, pour obtenir ce qu'on veut. Je veux dire, truc tout bête, mais une personne qui veut devenir millionnaire, est-ce qu'elle va se dire, non, en fait, tout l'argent est déjà pris? Non, elle va pas se dire, il n'y a pas assez d'argent pour que je devienne millionnaire, tu vois. Ou quand tu cherches un travail, il n'y a pas assez de travail pour que je puisse trouver un job. Là, tu vas chercher des solutions, en tout cas, et des actions à mettre en place pour avoir ce que tu veux. C'est très juste. Et là, tu vois, je trouve que ça fait bien le lien avec ce que tu disais il y a une dizaine de minutes sur la victimisation, la déresponsabilisation. Attention à ça, vraiment, ça, mesdames, mais aussi les messieurs, vous pouvez regarder. Attention à ça, c'est que vous êtes l'artisan de votre propre vie. En fait, vous êtes l'artisan de votre propre réussite ou au contraire aussi de vos échecs. Donc ça, c'est important de le garder en tête, c'est que les hommes bien, avant d'être pris, ils étaient célibataires. Donc finalement, qu'est-ce qui a fait, encore une fois, qu'est-ce qui a fait que ces hommes-là, je n'y ai pas accès ou on ne me les présente pas ou ils se présentent pas à moi finalement. Et c'est là justement que le chapitre juste avant qu'on a développé, il devient intéressant pour reprogrammer tout ça et se reconnecter justement à cette fameuse énergie féminine. Donc Laetitia, t'as super bien abordé. Moi j'ai l'habitude de le développer différemment encore une fois, mais c'est très intéressant comme ça. Et alors tu vois, c'est intéressant aussi. On dit les hommes bien sont déjà pris. Et du coup, qu'est-ce que c'est un homme bien? Qu'est-ce que c'est un homme bien, un homme désirable aux yeux d'une femme? Parce que je peux vous assurer, mesdames, des hommes bien, on en a des centaines, des milliers chez DDP, mais est-ce qu'ils sont encore arrivés au stade où vous les voyez comme des gens bien ou des gars bien ou attirants, désirables, etc. Ça justement, c'est ça que j'ai envie de lancer comme sujet, tu vois, Laetitia. Qu'est-ce que tu en penses toi justement de ça? Sujet que j'adore, d'accord? Parce que dans ça, il y a plusieurs étages. Et souvent, homme comme femme, je trouve que pour trouver la bonne personne, on se base sur des mauvais critères. Je m'explique. Quand on rencontre une personne, d'accord? Souvent, moi, quand on les voit, du coup, les hommes, c'est les DP, les femmes que j'en appelle, c'est ah, mais c'est l'homme de ma vie, tu vois, c'est la femme de ma vie, je ressens un truc de force. Donc, on se base sur le ressenti émotionnel qu'on ressent au contact de la personne. Et ça devient le critère principal. Mais je suis désolée de vous l'apprendre. Une émotion, c'est éphémère. Ça ne dure pas dans le temps. Donc, c'est un mauvais critère pour sélectionner un homme ou une femme bien, en tout cas, qui pourrait nous correspondre. Et tu veux des émotions, tu peux aller à Disneyland. C'est une phrase que j'ai entendue que j'adore. Mais si tu recherches une relation long terme qui corresponde finalement à ce que tu veux vivre, tu vois, à ta façon de vivre, cherche une personne qui a la même vision. Dans quelle direction tu vas? Qu'est-ce que tu veux pour toi? Qu'est-ce que tu ne tolères? Qu'est-ce que tu n'acceptes pas? Et pour moi, un homme bien, en tout cas, c'est une personne, en tout cas, qui est en adéquation avec mes standards, qui va les respecter, tu vois, les comprendre et surtout les faire évoluer et grandir, tu vois. Et ça, c'est important d'en parler. Parce que bien souvent, je suis tombée dans le piège, tu vois, où je me disais, waouh, cet homme, il est génial, tu vois, il est trop bien. Mais en fait, je suis tombée amoureuse d'une image, comme je faisais, de la personne. Parce que justement, cet homme-là, il donnait des miettes. Et il n'y a rien de plus séduisant qu'un homme mystérieux qui flirte, tu vois. Mais c'est pas de l'amour qu'on ressent pour lui, c'est de l'insécurité. Et on a les montagnes russes comme ça. Et un coup, on est bien, et un coup, on est mal. Et on est très, très mal. Et un coup, on est bien, et un coup, on est mal. Et parfois, on tombe amoureuse de cette sensation-là. Mais de de qui on est amoureux vraiment, en fait, tu vois. De l'homme qui donne des miettes, tu vois, ou des émotions qu'il nous procure. Parce qu'en fait, on pense que l'amour, c'est ça. Je te rejoins à 100% là-dessus. Effectivement, les dents de scie, justement, la variation d'émotions, de passer du haut au bas, du chaud au froid, etc. Ça, c'est un truc on n'a pas encore abordé et il y a pas mal de femmes qui m'en parlent au téléphone de ça. Et je comprends pas, au début, c'était super. Quand on se voit, c'est merveilleux. Mais dès qu'on est par message, il est froid. Il me dit qu'il prendra pas plus de temps parce qu'il est pas trop texto, etc. Du coup, moi, je sais pas trop quoi faire. Mais en même temps, quand on se voit, c'est super. Tu vois, ça rejoint, ça vient alimenter vraiment ce que tu dis. T'as tapé dans le mille, là, carrément. Ouais, parce
qu'en fait, je vous dis, tomber amoureux, vivre une relation justement sécure, et ben c'est pas sexy. Il n'y a pas des vagues émotionnelles. On est en sécurité, en fait, tout va bien. On se fait confiance, tu vois. Et par contre, on peut y injecter de la nouveauté, tu vois, de l'aventure. Mais au quotidien, en fait, c'est pas sexy. C'est pas Hollywood. Et en fait, soit on est dans le fantasme, tu vois, de la relation idéale sentimentale, et on veut vivre que les moments sexy, tu vois, que les moments intenses. Mais dans ce cas-là, vous n'attirez pas les bonnes personnes à vous. Ou soit, en fait, vous comprenez que la relation sentimentale, en fait, entre deux personnes qui s'aiment, c'est simple, c'est fluide. Il n'y a rien de compliqué, en fait. Ça coule de source. Et ouais, parfois c'est ennuyeux. Et je suis désolée de dire, mais si ta relation avec le mec que tu fréquentes, elle démarre mal, dès le départ, en fait, fuis, quoi. C'est les débuts qui sont les plus faciles et les plus simples. C'est très vrai, oui. Mais on tombe amoureux de la complexité, de l'inaccessible. Et bien souvent, c'est pas le mec que vous aimez, c'est le fait qu'il soit inaccessible. Comme tu dis, effectivement, ça met de l'enjeu, ça met un peu de stress, ça met de l'envie, en fait. C'est Oui, sexy, hein, comme tu dis. Parce qu'on veut être celle qui va réussir à le changer, celle qui va réussir à le transformer. Mais avec moi, il va s'engager. Mais avec moi, ce sera différent. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi tu t'es un peu ça? Tu veux prouver quoi? Et tu veux te prouver quoi à toi-même? Exact, toi-même. Et c'est là, en plus, où tu rentres dans l'Amazon, du coup, dans la femme d'action qui se bat, qui fait des actions, machin, tout ça. Okay. Tu veux prouver ta valeur? Tu veux prouver que tu mérites? Qu'un homme peut changer pour toi? Alors, mauvaise nouvelle pour vous, un rond ne rentrera jamais dans un carré. Pourquoi vous voulez essayer de changer les hommes qui ne vous correspondez pas? Allez en chercher notre ailleurs qui vous correspond, en fait. Souvent, j'ai ça en appel, tu vois. J'ai envie de le faire changer. Mais pourquoi s'acharner à le faire changer? Toi, tu l'aimes pour qui il est, en tout cas, et tu l'acceptes tel qu'il est, et un homme te sera 1000 fois reconnaissant et sera très heureux comme ça, plutôt que d'essayer de le faire changer, en fait. Il va péter un câble, et toi aussi. Et de toute façon, le naturel revient au galop tôt ou tard. Chasse naturelle revient au galop, très vrai. Donc, il y a cette erreur aussi qui est faite, c'est j'ai trouvé un homme, en fait, mais je l'aime pour son potentiel. T'es amoureuse du mec ou de potentiellement ce qui pourrait devenir à tes côtés parce que toi, t'es une nana géniale. Un homme, il s'aime pas parce qu'il pourrait devenir quelqu'un bien à tes côtés, en fait. Tu l'aimes pour qui il est au moment présent. Parce que ce qui va devenir, ce que votre relation va devenir, ben, ça, personne ne le sait. C'est une merveilleuse introduction ensuite pour un truc qui est hyper important, tu sais, c'est le fameux syndrome du sauveur, hein, là on y est, on est en plein dedans, et je trouve ça incroyable comme tu l'as décrit, vraiment même moi ça m'a apporté de la clarté, hein. Elles aiment pas finalement forcément l'homme qu'elles sont en train de dater, d'être en couple, elles aiment finalement ce qu'il pourrait devenir grâce à elles, dans leur vision à elles, genre. Alors que plutôt c'est ce que vous pouvez faire, en fait. c'est ça, parce que du coup en fait la conséquence, hein, mesdames, c'est que en fait vous vous investissez, forcément la personne en face, soit elle fuit, soit elle va pas comply, soit il va y avoir un problème, hein, mais alors que plutôt que de mettre vos efforts sur la personne en face de vous, mettre l'effort sur vous-même, en fait. Est-ce que c'est ça le fil que tu veux prendre, Laetitia? Ben ouais, en fait. Parce que bien souvent, tu vois, on essaie de soigner l'autre au lieu de se guérir soi-même, en fait. Et ça, c'est le syndrome que beaucoup de personnes ont, tu vois, c'est que au lieu justement d'investir du temps sur soi, à se révéler, tu vois, à voir qu'est-ce qui ne va pas, ok, et au lieu de s'aider soi-même, en fait, on va chercher à aider quelqu'un d'autre. Non, le problème, c'est pas moi, c'est l'autre. Et on va s'investir, on va donner, on va sacrifier. Mais l'autre, il t'a rien demandé, en fait. S'il faut, il s'aime très bien comme il est. Donc, si tu cherches à sauver l'autre, je te dirais, ça montre que c'est d'abord toi-même que tu dois sauver, en fait. Ah, c'est très bien dit, c'est très très bien dit. Tu vois, il y a plein de choses là, tu vois, qui font des liens dans ma tête, hein, quand tu dis ça, quand tu soulèves ça. C'est que moi, encore une fois, là, aujourd'hui, je suis là pour apporter moi aussi mon expérience d'homme, hein. Dans mes relations, c'est arrivé plusieurs fois, beaucoup de fois, qu'une femme, elle me dise faudrait que tu fasses ça, ou moi, je voudrais que tu. Enfin, en fait, elle dira jamais directement, je veux que tu sois comme ça. C'est rarissime, hein. Mais une femme, globalement, elle essaye de faire évoluer, de faire changer son homme, de l'améliorer, en fait, de lui mettre des petits items en plus, comme dans un jeu vidéo, tu vois. Alors qu'un mec, j'ai pas la sensation qu'il a trop tendance à vouloir faire ça, hormis peut-être, ouais, non, même pas tant que ça. Enfin, le mec, il a peut-être plus pensé à lui, à ses ambitions pro, à ce qu'il renvoie, à comment il se sent, à quel argent il va faire, quel travail, etc. Parce que c'est ça qui va être attirant pour une femme aussi, puisque c'est ce qui va dégager son assurance, son ambition, etc. Comment il mène sa barque, comment il mène sa vie, et donc du coup, le projet commun avec elle également. Alors que du coup, en fait, finalement, une femme, elle devrait faire aussi un petit peu pareil, en fait, travailler sur elle-même et justement shine, comme tu l'as dit, c'est-à-dire attirer à elle par son énergie féminine, en fait. Et c'est là où vont arriver les reproches. Mais j'ai tout fait pour toi. Mais il va pas comprendre puisque lui ne t'a rien demandé, en fait.
et j'ai fait ça, et j'ai été là. Tu l'as fait pour moi ou tu l'as fait pour toi, en fait, pour prouver ta valeur, que tu étais indispensable, tu vois. Et c'est là, en fait, il y a une mauvaise compréhension, tu vois, entre hommes et femmes. Parce que au final, les attentes des uns et des autres ne sont pas comprises. Une femme ne sait pas ce qu'attend d'un homme, la plupart du temps. Mais je vais vous révéler ce qu'un homme veut. Vous êtes prêts? Le rêve d'un mec, c'est qu'on lui fiche la paix. C'est intéressant ce que je dis. Par rapport aux reproches, c'est vrai que ouais, j'ai fait ça pour toi, j'ai pensé à toi, etc. Mais le mec qui s'interroge, effectivement, là pour le coup, c'est plus du côté des mecs hein, que des appels que je fais. On le voit, il dit, je sais pas, moi j'ai rien vu venir, j'ai pas compris pourquoi il y avait un problème, j'ai pas compris pourquoi elle est partie, ou pourquoi elle m'a rejeté, pourquoi elle m'a mis un ultimatum. Ça c'est vrai que ça revient souvent. Hein. C'est puissant hein, ce que t'as dit. Alors un autre truc qu'on pourrait, sauf si t'as quelque chose à ajouter sur cette partie, sinon là j'ai une autre idée qui me vient en tête hein, par rapport justement aux histoires qui fonctionnent pas. Dis-moi. Je t'écoute pour ce que tu voulais me dire. Il y a un truc que je voulais faire, c'est j'ai réuni 3 scénarios finalement, 3 scénarios de type de relation, de situation plutôt, pardon, qui reviennent tout le temps et que les femmes m'ont dit au téléphone. Et du coup, je pense que c'est l'émission parfaite pour en parler. Le premier, c'est comment dire, c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure déjà, mais bon, on va pouvoir le développer un peu plus en détail. C'est l'homme qui démarre fort finalement, tout se passe bien, c'est génial, etc. J'adore. Et après qui disparaît, c'est-à-dire qui répond plus trop, qui se désengage, qui reprend de l'espace, qui laisse un espace justement. Et finalement, je trouve que ça fait bien le lien avec ce que tu disais tout à l'heure. En fait, c'est cette situation, cet hyper investissement puis cette chute en fait. En fait, un homme qu'on rencontre, c'est un inconnu. C'est une totale personne inconnue. Ok. À moins qu'en effet, il vienne d'un cercle social ou d'amis. Mais si vous rencontrez un homme demain sur les applications de rencontre, par exemple, ou dans une soirée au travers d'amis, c'est un inconnu. Bien souvent, l'erreur qu'on fait, ok, nous en tant que femmes, élevées avec les contes Disney et le romantisme, c'est qu'on fait des projections sur cet homme. Et on peut justement développer de l'attirance, des sentiments, alors que c'est un parfait inconnu. Le mec, il a rien fait. Mais il a fait 2-3 sourires, on a discuté, on a été à 2-3 rendez-vous. Et oui, il s'est bien comporté. Pourquoi? Parce que le mec, il est pas bête. Il sait que pour coucher avec vous, s'il vous trouve attirant, il doit bien se comporter. Okay. Mais il faut pas confondre attirance et amour. Okay. Un homme, peut avoir de l'attirance pour une femme, mais ne pas être amoureux et ne pas vouloir développer de sentiments amoureux et de l'attachement. Alors qu'une femme va fonctionner complètement différent. Si elle a de l'attirance, elle va développer de l'attachement émotionnel. Et donc, c'est 2 façons de fonctionner qui sont complètement différentes. Mais un homme, en effet, qui donne au départ, il le fait parce qu'il vous désire. Mais il y a une différence entre vous désirer pour vous mettre dans son lit et vous désirez parce qu'il tombe amoureux de vous. Mais l'amour chez l'homme commence par le désir. Et c'est ensuite, au fur et à mesure des rencontres, qu'il va tomber amoureux. Mais il faut bien 2-3 mois avant de développer des sentiments amoureux. Chez la femme, c'est différent, en fait. Et donc, oui, en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles un homme peut donner au départ et disparaître. Mais la première raison, s'il vous donne au départ, c'est parce qu'en fait, sexuellement, il est attiré par vous. C'est tout. Et après, vos points communs et votre comportement vont influencer l'évolution de la relation. Je suis hyper réceptif à ce que tu viens de dire, puisque moi, je l'ai vécu un paquet de fois dans des relations, mais que ça soit plus éphémère ou plus sérieux. Très souvent, ça s'est passé comme ça. En fait, la femme a tendance à s'emballer, à se dire « Oh, c'est trop bien, merveilleux, ça grimpe, on s'est embrassé, on a couché ensemble, on se voit, on passe des bons moments, là, ça monte. » Et donc, elle s'attend à ce que l'exponentiel continue de péter le plafond. Parce que l'homme, moi, je sais que je l'ai ressenti, on m'a demandé de l'investissement, on m'a demandé de montrer des choses, de passer des caps, de dire des choses. Alors moi, j'étais en mode, mais doucement. En fait, j'ai ressenti d'avoir le besoin de toujours être la personne dans le couple, la relation, qui doit temporiser, freiner. Ça veut pas dire reculer non plus, hein, mais devoir dire, oula, attends, tranquille, on y va, rappelle-toi, on est des inconnus, on se découvre petit à petit, c'est cool, mais pour le moment, pour moi, t'es 10 niveaux au-dessus et il faut te temporiser. Le gros problème des femmes, en tout cas à notre époque, en 2025, bientôt 2026, pour moi, c'est qu'elles pensent, en tout cas, que le sexe est la chose la plus précieuse qu'elles peuvent offrir à un homme. Non. Ouais, je te rejoins à 100%. C'est pas vrai. C'est réel, elles le pensent vraiment, je te rejoins à 100%. Mais si c'est autant important pour toi, ce que je peux comprendre, je veux dire, ne le donne pas comme ça, tu vois. Mais c'est pas ta valeur, en fait. Et bien souvent, on se demande, mais quand est-ce qu'il faut coucher avec lui, tu vois. En fait, pour moi, ça n'a pas d'importance, réellement. C'est comment tu vas te comporter après. Parce que bien souvent, quand la femme a offert, en tout cas, son intimité à un homme, tu vois, et que justement, vous avez couché avec votre prétendant, c'est là où le rapport de force inverse, en tout cas, et où on perd et on attend et ainsi. Et je comprends que du coup, ça a de la valeur,
mais pour un homme, ça en a pas autant. Tout à fait, tout à fait. Et là, tu vois, on en revient à ce qu'on a dit au début, hein, c'est que au lieu de chercher à résoudre un problème chez l'autre pour vous élever vous, résolvez votre propre problème pour vous développer. C'est-à-dire que, comme elle a dit Laetitia, votre plus grande valeur, c'est pas votre vagin, c'est pas avoir du sexe avec un homme, c'est pas vous offrir. Vous offrez pas, hein. Vous êtes pas un bien qu'on offre ou quoi. C'est quelque chose que vous partagez à deux, hein, la sexualité. Et dans ce cas, pourquoi est-ce que ça serait pas l'homme qui s'offre à vous? Dans ce cas, on peut le voir à l'inverse, hein. L'homme s'offre aussi à vous. Et là-dessus, en fait, ce que je veux dire, c'est que je rejoins 100% Laetitia, votre plus grand atout, c'est votre énergie féminine. Encore une fois, c'est ça. Enfin, pour un homme hétérosexuel, ce qui est attirant, bah, c'est une femme hétérosexuelle, c'est une femme féminine, en fait, tout simplement, qui est à l'aise avec elle-même, qui est sûre d'elle, qui est dans son énergie, hein, donc comme on l'a dit, hein, réception, stabilité, volupté. Moi, j'aime bien dire ça aussi parce que ce charme féminin, quoi, tu vois. Et il n'y a pas à voir finalement. Non, t'as pas raison. L'énergie féminine, c'est l'attente. Et pas l'attente rien faire. L'attente où on se préoccupe de soi, dans son énergie, dans sa sensualité, dans son expansion, en fait. D'aller danser, tu vois, de prendre soin de toi, de s'autoriser. Et ça, en fait, ça vous rend magnétique, en fait. Je confirme, hein, mesdames. Je mets de la musique, tu vois, et je prends mon homme et je danse comme ça, et puis il me regarde en mode... Il n'y a que ça à faire en fait. On a la chance d'être des femmes. Mais on vit dans une époque, en tout cas, où l'énergie masculine est récompensée. Faire action, oui, ça a de la puissance. Et moi, ce que j'aimerais que les femmes apprennent à faire aujourd'hui, c'est à découvrir la puissance de l'énergie féminine parce qu'elle en a en fait. La passion, l'intuition, le charme, la sensualité, en fait. Tout ça, ça nous appartient et on s'est déconnecté de ça alors que c'est ce qui nous rend finalement puissantes, tu vois, et complémentaires face aux hommes. Moi, j'aime bien dire, on n'est pas égaux, on est complémentaires. Et c'est tant mieux. Je veux dire, une vache, elle cherche pas à être l'égale du taureau, tu vois. Ben là, c'est la même chose. Ouais, je te rejoins à 100% là-dessus. Hein, ouais, c'est pareil. Je peux donner un petit truc perso, hein, pour ma copine actuelle. Moi, ce qui m'a séduit, c'est exactement ce que tu as décrit. Bon, bien qu'elle soit belle, qu'elle me plaise physiquement, etc. Ok, c'est une chose. Hein, voilà, ça attire les hommes. Oui, très bien. Mais le truc qui m'a poussé à aller vers elle plutôt qu'une autre femme belle, parce que des belles femmes, mesdames, hein, il y en a plein, il y en a des milliards. Hein, donc, c'est vraiment pas ça qui manque. Donc, ça ne fait pas votre différence. Ce qui fait votre différence, justement, c'est ce que vous avez décrit, Laetitia, c'est toutes ces choses-là. Et moi, ce que j'ai ressenti, j'ai vu ma vie actuelle la première fois, je me rappelle très bien, parce que ça m'avait vraiment marqué. En fait, c'était le fait que dans une masse de femmes et d'hommes, donc de femmes, en l'occurrence, on s'en fout des hommes, voilà, et que il y avait que elle que je voyais. Il y avait que elle qui sortait du lot à mes yeux, qui avait ce charme, cette élégance, cette volupté. Encore une fois, je le dis parce que moi, je l'ai vraiment. C'est les trois mots qui me sont venus en tête. Et je me suis dit, waouh, j'ai envie de savoir. J'ai envie d'en savoir plus. J'ai envie de creuser. Il y a un truc qu'il faut que je sache. Et je vous assure, là, je vous partage vraiment ce qu'il y a dans ma tête. Je me suis pas juste dit, ouais, c'est une belle femme, je vais la voir. Encore une fois, des belles femmes, il y en a plein. Hein. Il y en avait d'autres à la soirée. Hein. Mais c'est elle que j'ai voulu aller voir parce qu'elle avait ce truc et que tu as très très bien décrit, Laetitia. Et donc oui, je confirme, hein, que les hommes sont très réceptifs à ça. Moi, en tout cas, ça a été mon cas, vraiment. Et tu vois, ça me fait penser à quelque chose que les femmes font et qui sabotent les rencontres qu'elles peuvent faire. C'est leur manque d'assurance. Leur manque d'assurance qui vont se traduire de comment elles vont s'adresser aux hommes. Et dans leur premier rendez-vous, c'est ah ben j'ai pas eu le temps de m'apprêter ou ah ben je suis pas à l'aise avec mon corps, tu vois, ou bon ben j'aime pas trop, moi chez moi ben j'ai un complexe, tu vois. Et déjà de parler de ça, qui montre finalement un manque d'assurance totale et qui enlève ce charme, du coup, cette volupté, comme on peut parler, tu vois. Une femme attirante, elle sait qu'elle est attirante, ok, et ça va au-delà du physique. Elle s'accepte comme elle est, tu vois, et elle sait en effet qu'elle plaît, peu importe si elle a du poids en trop, qu'elle a des grosses fesses. En fait, un homme il s'en fiche de ça. Je veux dire, on vous dit ça pour vous vendre des culottes gainantes, du maquillage, des régimes ou whatever. Ça n'a pas d'importance pour un homme, en fait. Parce que tu me rejoins, Thibaut. Ouais, je te rejoins 100%. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pas ça qui est important. Et bien au contraire, un homme va vous aimer dans vos imperfections. Oui. Alors, c'est très intéressant ce que tu viens de dire. C'est vrai, hein, parce que les qualités qui fait que vous êtes belle ou élégante ou vous habillez bien ou vous êtes ambitieuse, je ne sais quoi, ça tout le monde l'appréciera. Tout le monde peut l'aimer, ça. C'est normal, c'est attirant. Par contre, vos imperfections, vos défauts, eh ben c'est là que finalement on peut mettre du vrai attachement ou de l'amour ou quelqu'un qui tient vraiment à vous, parce que vos défauts, c'est chiant. C'est chiant. Et quand on tombe amoureux de quelqu'un, qu'on apprécie vraiment quelqu'un, on l'aime pour ses défauts, c'est la vérité. Et tu sais, moi, j'ai une copine qui me disait, Laetitia, moi, en fait, dès le premier rendez-vous, je montre mes défauts, comme ça, je suis fixée.
et je perds pas de temps. Mais c'est vrai parce que souvent, quand on essaie de montrer de trop de perfection, et ben c'est à ce moment-là qu'on va dire les manipulateurs, les personnes toxiques, tu vois, au final. Alors que quand on montre la vulnérabilité, notre côté humain, c'est là qu'on va toucher des personnes qui ont du cœur, qui ont de l'empathie, tu vois, qui sont réceptives finalement à notre énergie. Je te rejoins là-dessus, hein, vraiment à 100%. Être naturel, ça fait toute la différence. C'est justement en cherchant la perfection. D'ailleurs, enfin, c'est chiant d'être parfait tout le temps. Enfin, c'est hyper, ça prend de la charge mentale à mort. Est-ce que vous vous rendez compte si vous devez tout le temps être bien comme il faut, faire attention, et en plus penser à lui, à que lui s'améliore pour atteindre la vision que vous avez de ce que vous voulez qu'il soit. C'est compliqué à dire, mais ça commence à faire beaucoup, hein. Et là, c'était compliqué à dire, c'est compliqué dans votre tête aussi. Donc, ça prend de la charge, hein. Et surtout, plus vous y pensez, plus dans votre tête, et plus vous lui accordez de l'importance, en fait, hein. Mais au final, cet homme n'a pas d'importance, pas parce qu'il a fait quelque chose pour vous, il a de l'importance par rapport à l'énergie que vous lui accordez, en fait. Ah, ouais, bien pointé. Et donc, en fait, on donne de l'importance là où on focus notre énergie, hein. Et donc, si vous y pensez sans cesse, il y a beaucoup, justement, de charge mentale, de remise en question, de doute et de questions par rapport à l'autre personne, ben, elle vous prend de la place, hein. Mais peut-être que la personne, vous avez vu deux fois 40 minutes. Mais comment on peut mettre autant d'énergie, tu vois, avec une personne qu'on ne connaît même pas? Est-ce que vous pensez autant à vos enfants? Est-ce que vous pensez autant à votre travail? Est-ce qu'il y a de l'importance pour vous, à vous-même? Ben, bien souvent, c'est non. Ouais, Lautréenne, quand tu parles, c'est vrai, encore une fois, l'investissement qu'on met dedans, du coup, enfin, que vous mettez dedans, qui est extrapolé, qui est très important finalement, en fait, ça fait que vous attachez à ça également, effectivement. Ouais. Et donc, on ne sent plus amoureux, ou on ne s'attache plus pas à la personne, qu'on connaît parfois même à peine, tu vois. On s'attache en fait à l'énergie et à l'histoire qu'on s'est raconté que cette personne pourrait potentiellement devenir. C'est vrai. Non, c'est vrai, mais je trouve que c'est hyper représentatif de la charge mentale que ça peut octroyer. Finalement, c'est des mots compliqués, mais je vous assure, hein, c'est aussi compliqué dans votre tête, vous en rendez peut-être pas forcément compte, en fait, hein. Et le pire, je suis passée par là, c'est qu'on sait très bien que cet homme, il a rien fait pour mériter ça. Qu'est-ce qu'il a fait pour toi, à part t'offrir 2 verres et coucher avec toi pour que tu penses autant à lui? C'est vrai, on en revient. Moi, c'est un truc que j'aime bien dire, ça, hein. Je l'ai dit à plusieurs amies à moi et elles ont dit qu'elles étaient assez réceptives. C'est quand je disais, mesdames, votre vagin n'est pas un sanctuaire. Non, je l'ai pas dit comme ça. Votre vagin n'est pas un sanctuaire. C'est pas un truc que vous offrez et la meilleure chose que vous pouvez avoir à offrir. C'est quelque chose que vous faites, vous kiffez, et j'espère pour vous que vous kiffez en tout cas. Et c'est ok. Il y a rien d'anormal à ça. Il y a rien de bizarre. Un vagin, c'est fait pour procréer, avoir des relations sexuelles et mettre au monde. Basta, en fait. C'est pas une récompense. T'as été un bon gars, t'es un gars bien, je t'aime bien. Allez hop, je te donne ça. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Totalement d'accord avec toi. C'est pas un lot que vous donnez aux plus méritants. Mais pas du tout, pas du tout. Alors, pour la suite, là, parce que là, c'est un gros morceau qu'on a bien développé, hein. Il y a un truc qui revient très souvent aussi, hein, évidemment. C'est le fameux pourquoi les hommes ne veulent pas s'engager avec moi, en fait. J'enchaîne les relations éphémères ou court terme, 3 mois, pas plus, 2 mois, ou je n'arrive pas finalement à engager un homme sur le long terme, je n'arrive pas à le faire s'engager avec moi. Qu'est-ce que tu en penses finalement de tout ça? Alors, c'est intéressant ce que tu me dis, Thibaut. C'est pas vraiment ça qu'elles me disent. Okay, je n'attire pas des hommes qui veulent s'engager. En tout cas, les femmes que j'en ai, elles disent ça, tu vois. Mais la question, c'est, ok, mais tu aurais rencontré quelqu'un d'autre, dire, ce mec-là, en tout cas, tu penses qu'il aurait dit ça à toutes les femmes ou il dit ça à toi, en fait? Je ne veux pas du sérieux. Mais si demain, il rencontre Margot Robbie, tu vois, il lui dirait quoi? La même chose ou tu penses qu'il cherchera à s'engager? C'est très intéressant ce que tu soulèves. Enfin, moi, si demain, il y a un mec qui m'écrit qui m'intéresse pas, je lui réponds pas, tu vois. Mais si demain, c'est justement mon chéri qui m'écrit, ben, je vais répondre. Et vous, mesdames, on fait la même chose. On fait exactement la même chose. Si un mec vous plaît pas, vous allez lui dire, bah, j'ai pas envie de m'engager avec toi, de toute façon, je cherche pas du sérieux en ce moment. Pas vrai? Bah, pour les hommes, c'est pareil, en fait. Et c'est ok, parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Ça peut arriver, moi, il y a des hommes à qui je ne plais pas, mais c'est ok. Mon côté entrepreneur, mon côté ambitieuse, le côté que je pense à ma carrière, que j'aime parler boulot, tout ça, il y a des mecs qui s'en fichent, ça ne leur plaît pas, ça ne leur plaît pas. Mais par contre, mon chéri, il adore ça, et c'est un point commun. Et donc un jour, on part à Miami, on a investi tous les deux, on va voir Tony Robbins et on va s'éclater parce qu'on partage ça. Mais il y a des mecs que j'ai rencontrés, de ce côté-là,
personne ne leur plaisait pas. Mais ça ne veut rien dire sur moi. Et bien souvent, en fait, on pense que parce qu'on ne plaît pas à un homme, on n'est pas assez bien, on n'est pas assez ceci, on n'est pas assez cela. Et combien de fois je l'ai pensé. Et c'est là qu'on va surenchérir, tu vois. Et je vais faire, et je vais faire ci, j'ai prouvé pour lui plaire. Mais en fait, tu auras beau faire tout ce que tu veux, si tu ne lui plais pas, tu ne lui plais pas, en fait. Et c'est ok. Ça veut pas dire que t'es pas une fille géniale. Ça veut pas dire que t'as pas des qualités. En fait, la femme séduisante, la femme attirante, la femme magnétique, c'est pas celle qui plaît à tous les hommes. C'est celle qui polarise, qui est un aimant. Un aimant, ça a une charge positive et ça a une charge négative. Si tu plais à tout le monde, tu plais à personne. C'est vrai. Ouais. Ça revient à ce qu'on disait, hein. Les défauts finalement qu'on peut avoir. Enfin, vous avez rien à perdre d'être naturel parce qu'en fait, vous allez peut-être diminuer vos opportunités de rencontre, mais en fait, vous allez faire monter la qualité de vos opportunités de rencontre finalement. Mais surtout, pardon, c'est bon. Vas-y, je t'en prie. Quand on fait ça, tu vois, quand on essaie de se changer soi-même pour plaire à l'autre, ben c'est nul, tu vois, parce qu'en fait, l'autre nous aime pas vraiment pour qui vous êtes. En fait, il vous aime pour qui vous faites pas assez. Mais voilà pourquoi il s'engage pas avec vous. Déjà, s'il s'engage pas avec vous et qu'il s'éloigne, c'est peut-être parce que vous êtes fréquentés pendant un moment, vous avez fait 3-4 rendez-vous et il s'aperçoit que vous n'êtes pas son genre. Bah c'est normal. Vous, si demain vous rencontrez un mec, vous faites 3 rendez-vous avec lui, vous lui plaisez, il vous plaît pas. Il vous plaît pas en fait. Vous n'allez pas vous forcer à si des fois ça se passe comme ça, mais il vous plaît pas en fait. Pourquoi le changer? Il y en a d'autres. Donc en fait, ta question c'était des fois pourquoi les hommes s'engagent pas. Mais des fois c'est simplement la réponse, elle est simple. Vous lui plaisez physiquement pour avoir du sexe, et vous lui plaisez pas assez pour qu'il ait envie d'une relation avec vous. Et c'est pas un connard en fait. C'est pas une mauvaise personne. C'est simplement un mec à qui vous ne plaisez pas. Après, il y a le cas de figure où vous plaisez à un homme, mais vous êtes en position de guerrière, d'Amazon. Et ça, on le retrouve souvent comme chez les femmes, justement, avec mon profil, ambitieuse, qui mènent une carrière, qui aiment avancer seule, assez indépendante, au final, qui ont l'habitude de passer à l'action, ok? Qui se challenge, qui aiment le sport, qui font de la compétition, qui travaillent dans des milieux d'hommes, au final, qui sont toujours battus, finalement, pour s'épanouir. Et ben, dans la relation, malheureusement, on fait la même chose. On va faire l'action, tu vois, parce que c'est comme ça, en tout cas, qu'on nous a appris à fonctionner et ça nous donne du succès. Et c'est comme ça qu'on réussit nos objectifs. Mais les Amazones, en tout cas, elles font fuir les hommes. Parce que si vous passez trop à l'action, ben lui, ils ne se sent pas à la hauteur. Et en fait, il peut pas jouer son rôle d'homme à jouer le héros et vous venir en aide. Et donc, énergie masculine, en fait, ça ne va pas ensemble. Ça se répulse. Tout à fait. Après, pourquoi ils s'éloignent? Ben, parfois, quand vous voulez réparer un homme, voilà, le pire truc, position de sauveur, on peut se mettre dans le rôle de la mère ou de l'infirmière. Et ça, je le dis souvent en appel, et je dis, mais un homme malade, quand il est guéri, qu'est-ce qu'il fait de l'infirmière? Il en a plus besoin. Donc oui, si vous agissez en tant qu'infirmière et que maman, d'une part, il n'y a plus de désir sexuel, tu vois, et d'autre part, quand il a plus besoin qu'on lui vienne en aide, il casse en fait. Il a plus besoin de sa béquille. Un homme qui boite et quand il réapprend à marcher, je veux dire, il laisse par terre sa béquille. C'est hyper bien pointé. Je suis 100% d'accord. C'est vrai. C'est truc que j'ai déjà entendu aussi d'ailleurs. Hein, je comprends. Pareil, tu vois, c'est là qu'on vient aussi. Je comprends pas. Je faisais tout, j'étais là pour lui et puis il est parti. Tu vois, il m'a quitté. Je me retrouve seul. Enfin, effectivement. C'est normal. Un homme, si vous l'aimez, donnez-lui ce qu'il veut. Et s'il veut, on a de la chance, les filles, ils veulent nous servir. Trop bien. Mais quand on n'a pas appris à recevoir, c'est compliqué. Et pourtant, c'est un autre job dans la relation. Des fois, il faut initier. Tu vois, faut pas laisser non plus tout faire. Mais un homme, il va aimer sentir en fait utile, qu'il apporte des solutions. Et plus il va passer à l'action, plus il va le récompenser et dire c'est génial ce que tu as fait. Plus il va s'investir. Moi, mon mec, ce qu'il adore faire, ce que j'adore chez lui, c'est qu'en fait, il va porter tous les sacs. Quand on décharge la voiture ou quand on part en voyage, il fait ça. Et je laisse. Et quand on s'était rencontrés, c'était là, tu vois, on était partis à Lyon. Du coup, c'est dans un trop la première fois. Et en fait, pour la première fois de ma vie, j'avais laissé un homme tout gérer. C'est-à-dire que il a pris les billets de tram, tu vois. C'est lui qui a indiqué la route. Moi, d'habitude, j'adore faire ça, tu vois. Mais là, je me suis sentie tellement bien. J'ai envie avec lui, dans cette énergie féminine, en fait, que lui, il avait une forte énergie masculine, cette aura-là. Je me sentais assez en sécurité. Alors qu'on est à peine se rencontrant, on n'était pas encore ensemble. Et là, j'ai laissé tout faire. Et comment tu t'es senti de le laisser tout faire, justement? Et bizarrement, je me suis sentie apaisée. Et tu vois,
j'allais à Bristol et sa voiture, elle est tombée en panne. Du coup, il n'y a pas si longtemps que ça. Il était en Normandie, on habite Toulouse. Et en fait, j'aurais pu chercher les voitures comme j'aime bien le faire, tu vois, m'occuper de tout parce que je gère mon activité, j'adore ça. Et en fait, non, j'ai juste dit, bah écoute, je suis désolée pour la voiture, je sais que tu vas trouver une solution, hâte que tu rentres. Et d'ailleurs, il avait trouvé une solution pour aller au Parc des Princes et voir le match de foot. Donc, il a trouvé une solution. En tout cas, il peut trouver une solution pour rentrer à la maison. Mais quand on doute de sa valeur, on peut se poser les questions. Est-ce que je compte assez pour lui pour qu'il trouve une solution? Et bien souvent, quand on agit, c'est pas pour aider l'autre vraiment, tu sais, c'est pour se rassurer et trouver coûte que coûte le moyen, en tout cas, pour qu'il nous revienne. Mais c'est un petit peu forcé. Et si vous faites ça, vous aurez un homme qui sera avec vous par dépit. Alors que ce qu'un homme veut et ce que j'ai remarqué, en fait, c'est qu'il aime avoir le choix. Et moi, mon compagnon, maintenant, ça fait 8-9 mois qu'on est ensemble. En fait, je lui ai toujours laissé le choix. Et en fait, il m'a toujours choisi. Mais nous, on est des femmes, donc parfois, on fait croire qu'on laisse le choix. Et je vous invite à cette femme-là. Je rejoins à 100%. Je rejoins à 100%. C'est encore une fois, tu vois, ce qu'elle dit, c'est que en étant dans son énergie masculine, il t'a permis de te réapproprier ton énergie féminine, mais toi-même, finalement, après, c'est cercle vertueux, toi-même, en t'appropriant pleinement ton énergie féminine à nouveau, ben, ça a encore plus ancré votre propre énergie à chacun. Et là, ça se complète bien, quoi. C'est merveilleux. Et tu vois, des fois, je retombe dans des pièges, des fois, il retombe dans ses pièges, et c'est ok, en fait, c'est pas tout le temps fluide, c'est une danse, en fait, tu vois. Mais du coup, quand l'autre s'éloigne, que ce soit moi ou lui, en fait, bah, l'idée, c'est de laisser l'éloignement, que chacun aille de son côté, pour au final, derrière, se retrouver, tu vois. Et oui, j'aurais pas pu être dans mon énergie féminine si lui n'avait pas eu cette aura, cette énergie masculine, tu vois. Donc, c'est pour ça aussi que j'adore penser chez DDP, parce que c'est, moi, quand j'aide les hommes, tu vois, à changer de vie, à développer leur énergie masculine, à être plus confiant, plus sécure, je sais que derrière, j'aide des femmes, tu vois. Oui. Et donc, j'aime bien me dire ça, voilà. Et c'est ce que je fais de toute façon, tu vois. De rétablir, en fait, les polarités dans nos sociétés modernes, finalement, où on sait plus qui est qui doit faire quoi, etc., où on a oublié, en fait, du coup, les façons de fonctionner de chacun et nos singularités, tu vois. Et bah, de remettre, en tout cas, quelque chose de complémentaire dans les énergies de chacun et que chacun utilise ses forces à son avantage, justement, pour pouvoir se reconnecter les uns aux autres. Alors, comme autre partie là, intéressante pour poursuivre, parce que là, bon, on a parlé de plein de choses différentes, et il y a un truc important, ça va être pour devenir cette femme finalement plus féminine, plus sûre d'elle, qui laisse son homme être dans l'énergie qui lui revient et dans sa propre énergie, un truc qui est hyper important, c'est la confiance, l'assurance qu'elle a dans elle-même, dans son énergie féminine. Et du coup, la question que je vais poser, qu'on va pouvoir développer déjà pour commencer, c'est pourquoi il y a tant de femmes finalement belles, intelligentes ou brillantes, ambitieuses, ce que tu veux, qui manquent encore finalement de confiance en elles dans leur relation avec les hommes finalement, précisément. Ouais, à mon sens, en tout cas, c'est parce que la relation sentimentale, d'accord, c'est finalement la relation la plus intime, d'accord, qu'on va créer, la plus proche de sa vulnérabilité. Et c'est là où s'activent les blessures. La blessure de rejet, la blessure d'abandon. Ce sont les deux principales blessures qui vont créer le sentiment d'insécurité. Mais quand un homme s'éloigne, okay, généralement, on se sent mal pour deux raisons. Soit parce qu'en effet, il réveille nos blessures, soit parce qu'il crée un sentiment d'insécurité. Donc, il réveille aussi nos blessures. Mais il y en a un qui le fait consciemment, avec des mauvaises intentions, mais un qui le fait, en tout cas, inconsciemment, simplement parce qu'il est lui-même et il fait sa vie. Et donc, quand ces blessures sont éveillées, et ben, c'est là où on redevient finalement une petite fille. Et qu'on réagit sous le coup de l'émotion que ça nous procure. Et qu'on reproduit des schémas du passé dans lesquels on a souffert. Et on n'agit plus en tant qu'adulte, sur le moment présent, on agit avec les réflexes du passé pour se protéger. Et c'est bien souvent là où se produit la catastrophe. Je vois où tu veux en venir. Donc c'est pour faire suite à ça, finalement, ça va être quoi le déclencheur qui permet à une femme de retrouver sa puissance du coup, ou de la trouver si elle ne l'a peut-être jamais conscientisée aussi, évidemment. Pour moi, ça a été de rejoindre DDP du coup, parce que quand j'ai rejoint, en tout cas, l'équipe, j'ai eu des centaines d'hommes en appel. Du coup, là, ça fait maintenant 1 an et demi, et tu sais, je les ai aidés. Et j'ai vu à quel point c'était important pour eux de trouver l'amour, à quel point ils étaient prêts à s'investir en temps, en énergie,
énergie, en finance, qui sont prêts à remuer ciel et terre pour être aimés par une femme. Tous les jours, ils se confient à moi. Et ils me disent, en fait, moi, les cétages, je recherche juste l'amour, en fait. Je veux juste être aimée, ressentir du désir, tu vois. Et en fait, ça a changé ma croyance, ma perception. Donc, ça m'a apaisée. Ça m'a montré que tous les hommes sont pas des salauds. Ça m'a montré à quel point, les hommes peuvent être sentimentaux aussi. À quel point c'est important pour eux, la relation avec la femme, que eux aussi peuvent en souffrir et que eux aussi, au fond, ce qu'ils recherchent, c'est leur épanouissement. Donc, il n'y a pas de salauds, il n'y a pas de connards, il y a simplement, en fait, deux polarités, en fait, qui ne se comprennent pas, qui ont oublié comment on communique, tu vois, et comment, finalement, on se complète pour trouver un équilibre. Est-ce que, tu vois, quand tu as des femmes en appel, est-ce que tu leur montres justement exactement ce que tu as vu, ce que tu as compris, c'est-à-dire, regarde, des hommes bien, il y en a des centaines, enfin, il y en a même des millions, des milliards, mais là, regarde, nous déjà, rien que chez DDP, uniquement chez DDP, car notre branche homme de Lovers in Paris, il y en a des centaines, on en a des centaines des gens qu'on accompagne. Est-ce que tu leur montres pour qu'elles se rendent compte finalement? Ouais, je leur montre. Ah, tu leur montres, ouais. Ouais. Parfois, je leur lis les messages que mon copain il m'envoie aussi, du coup. Mais ouais, je leur montre. C'est là que ça devient réel, hein, quand tu vois les choses, quand tu vois que... Et comme je dis, je pense que ça doit être assez intéressant pour une femme qui cherche à prendre le contrôle de ses rencontres à 100%, de voir qu'il y a en fait des centaines, des milliers, des millions d'hommes qui cherchent exactement la même chose, en fait. Hein. Mais c'est typo quand je raconte à mes copines ce que je fais, mais elles aimeraient toutes être à ma place, en fait. Je suis dans la tanière. Je suis au milieu d'hommes en train de lire les questions qu'ils envoient aux femmes, de qu'est-ce qu'ils font pour plaire, les questions qu'ils posent, de qu'est-ce qu'ils remettent en question, de comment ils pensent, de tout se mettre en place, en fait, pour nous séduire. Dans la tanière, j'adore. C'est vrai, c'est Donc, terrible, c'est vrai. je crois que je suis peut-être l'une des seules femmes en France, en francophonie, à avoir ce privilège et cette chance, tu vois. Et maintenant, on l'a ouvert à d'autres femmes. Donc, regardez à quel point moi, ça m'a transformée, en tout cas, et jamais j'aurais imaginé vivre une histoire d'amour aussi incroyable et comme dans les films, tu vois, avec autant de sincérité, autant de fusion, tu vois, tout en étant quand même ancrée, tu vois, dans la vie réelle. Donc, je suis heureuse, en fait, qu'on ait décidé de l'ouvrir, finalement, à d'autres femmes que je pourrais en effet avoir en appel aussi. Et alors, dans la même lignée, là, il y a un truc qui me vient, c'est que, tu vois, donc, pour retrouver sa puissance, avoir plus de confiance, là, tout ce qu'on vient de développer, finalement, qu'est-ce qu'une femme, finalement, qu'est-ce qu'elle peut faire, selon toi, justement, pour se sentir plus à l'aise vis-à-vis de tout ça, maîtriser mieux ça, se sentir mieux émotionnellement? Voilà, c'est plutôt ça, même, hein. Ça, c'est un truc qui revient souvent, c'est, je sens que mes émotions, elles se décuplent, tu vois, c'est ce qu'on dit, le fameux trop. Comment est-ce qu'elle peut gérer ça? Comment toi, tu as fait pour le faire, en fait, finalement? Il y a deux façons de procéder. C'est soit tu apprends par toi-même, du coup, et tu fais seul, et tu vas te prendre une quinzaine de murs, voire plus. Tu vois. C'est une façon de faire, mais du coup qui peut être extrêmement douloureuse. Ça peut durer extrêmement longtemps. Ou soit tu te dis, j'ai besoin d'aide, en fait. Et tu comprends qu'il y a d'autres personnes qui sont passées par là, qui ont les solutions, et qui peuvent enseigner les erreurs à ne plus commettre pour arrêter de se prendre des murs. Et moi, ce que j'ai compris très tôt, en tout cas, c'est que il y a des personnes qui connaissent les raccourcis, hein, qui peuvent m'apprendre énormément de choses en peu de temps si je le voulais, et que j'avais pas toute la vie, que la vie elle est courte en tout cas, et qu'il y avait rien de plus intelligent que d'apprendre auprès de personnes qui pouvaient me faire gagner du temps et commencer à travailler sur moi. Et alors du coup, ça c'était le comment finalement, qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour sortir de cette situation, prendre cette confiance, mieux gérer les émotions, etc. Et finalement... Attends, je vais dire un autre truc, c'est que demain, tu te casses une jambe, tu vas à l'hôpital. Oui. Et demain, ta voiture tombe en panne, tu l'amènes chez le garagiste. Mais si ton cœur est brisé, où est-ce que tu vas pour le faire réparer? La majorité des gens, ils restent tout seuls. Ouais, donc en fait, les gens vont tenter de réparer tout ce qui est cassé à l'extérieur, tu vois, et trouvent des solutions et n'hésite pas à aller voir un plombier, un garagiste, un médecin. Ok, mais pour te réparer ton cœur qui est brisé, tu fais quoi? Tu regardes des vidéos YouTube? Tu regardes un tuto, ça. Non, attends, tu lis un livre. Oui, aussi. Ouais. Mais il n'y a jamais eu autant de best-sellers sur les relations sentimentales, sur l'amour. Pour autant, combien y a-t-il de personnes malheureuses, tu vois, dans leur vie sentimentale? Et alors, du coup, vu qu'on a quand même parlé de ça, on a parlé justement, comme tu l'as dit, finalement, t'es malade, tu vas voir un médecin, t'as un problème de voiture, tu vas voir un garagiste. Finalement, dans les accompagnements, toi, t'as pu suivre, du coup, vu que tu les as fait finalement rentrer chez nous. C'est quoi la transformation que tu vois le plus souvent ou peut-être qui t'a marqué, du coup, chez les femmes, finalement, qu'on a appris? Là, je sors d'un appel avec une personne. Elle n'a pas les finances pour nous rejoindre, mais elle se met en... Et à la fin de l'appel, elle a pleuré de joie. Pendant tout l'appel, elle a beaucoup pleuré au niveau
niveau émotionnel, du coup, et de stress. Et elle a pleuré de joie parce qu'elle s'est rendue compte d'une chose, que pour la première fois, elle était en train de chercher des solutions pour investir sur elle-même. Et qu'elle est repris comme ça, tu vois, son pouvoir, et de dire, OK, j'étais capable de trouver l'argent pour l'école de mon fils, pour réparer la voiture. Maintenant, je vais faire ce qu'il faut pour trouver l'argent pour investir sur moi. Et c'est la première fois que je fais ça. La transformation, elle a commencé. Elle s'est choisie. Ça, c'est un truc que je t'ai entendu dire plusieurs fois, hein. Elle s'est choisie pour la première fois, en fait. Ouais. Et on en revient à ça. Comment voulez-vous qu'un homme vous choisisse si vous n'êtes pas en capacité de vous choisir? Comment un homme peut voir votre valeur si vous ne la voyez même pas? C'est par rapport à cette personne là que tu as eu en appel, en fait c'est comme tu as dit, hein, là elle a pris conscience finalement du passé, de ce qui s'est passé, et en fait aujourd'hui en fait je pense qu'il y a une question qui s'offre à elle, mais qui s'offre à vous aussi, à mesdames, hein, que vous posez aussi si cette émission vous a impacté. C'est en fait vous pouvez pas dire que vous saviez pas. En fait cette femme là aujourd'hui, elle a eu l'appel avec toi, elle sait qu'il y a des solutions qui sont possibles, elle a commencé à mettre le pied dedans, et aujourd'hui finalement en fait elle peut changer tout ça, elle peut avoir le choix que ça s'améliore, et je pense que si ça l'a vraiment marqué au point d'en pleurer de joie comme tu l'as dit, c'est quelque chose qui va motiver du passage à l'action de sa part pour trouver des solutions et changer ça. Donc je pense que ça fait un beau morceau. Là pour conclure l'émission, pour terminer, si tu devais dire une phrase, Laetitia, que toutes les femmes elles devraient entendre, qui devrait résonner en elles aujourd'hui, finalement ça serait laquelle finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient spontanément comme ça? Ouais, vous n'imaginez pas la puissance de l'énergie féminine. Quand vous l'aurez découvert, tout va changer pour vous. Merci d'avoir été avec nous, Laetitia. Et prenez soin de vous, mesdames aussi, et à la prochaine, pour la prochaine émission.